Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 décembre. J'espère que vous allez bien les Scorpions. C'est une guidance donc qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Tous les Scorpions n'ont pas la même vie, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je vous expliquerai comment ça se passe avec moi pour avoir une guidance privée. En ce qui concerne, ça c'est tombé. Alors, bien évidemment pareil, hein, du 1er au 15, c'est les dates de parution, hein. Donc c'est environ, hein, ça ne commence pas le 1er, ça finit pas le 15. Voilà, il faut que ça vous parle entre le 1er et le 15. Si ça ne vous parle pas dès que vous l'écoutez, vous pouvez revenir une semaine après, à la rigueur, 15 jours après, ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est vraiment à l'opposé de ce que vous vivez, c'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. D'où l'importance de s'abonner et de ne pas louper les autres vidéos. Donc comme d'habitude, je n'expliquerai pas pourquoi, j'ai fait des tirages auparavant, enfin je vais expliquer vite fait que si vous êtes nouveau, c'est tout simplement que le montage est très très long. Non, je ne veux pas faire en accéléré, je veux faire un maximum d'oracles pour avoir un maximum de messages. Donc le tirage, franchement, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous ayez vos messages et que voilà. Donc je fais ça pour faire des vidéos de pas plus de 20 minutes, sinon c'est l'enfer. Donc voilà. Donc on va y aller, hein, on va aller voir déjà avec, l'oracle, Amour et destinée, hein, de Mystic Garden, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors celui-ci parle souvent, mais pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il parle souvent quand il y a une triangulaire, le premier. Après le deuxième peut parler d'une autre histoire ou compléter le premier, et cetera et cetera. Le troisième, quatrième, cinquième, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour certains scorpions, hein, je suis désolée, mais il y en a beaucoup qui sont, voilà, qui sont en pleine rupture ou peut-être qui sont déjà séparés. Parce que la première carte, c'est soit votre passé très proche, soit votre présent, soit votre futur très proche. Ça, c'est à vous de voir, voilà. Mais il y en a qui sont voilà, soit en divorce, soit en séparation, voilà. Avec quelqu'un qui était, plutôt dans la manipulation. Il y avait, voilà, quelqu'un d'assez affluent, voilà. C'est quelque chose qui était peut-être pas très, très sain. Alors pour X raisons, on peut être dans la manipulation, soit on est engagé, soit on a un caractère pervers narcissique, ce que vous voulez, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. On me dit que voilà, vous étiez dans un désaccord, on vous dit un grand non maintenant avec cette personne, on vous dit même s'il y a eu peut-être des projets, hein, il y a même eu des projets grossesse pour certains. On me dit que voilà, vous allez trouver une issue, même si pour certains, il y a peut-être des regrets, hein, d'une histoire inachevée, des fantômes du passé. Alors soit une histoire que vous avez vécue auparavant, avant cette rupture, ou soit vous avez déjà des regrets par rapport à cette rupture. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui a soufflé le chaud et le froid, hein, c'était un constant. On voit que c'est quelque chose, par contre, qui vous a procuré des grands frissons. Il y avait beaucoup de tentations, hein, sexuelles entre vous. On voit qu'il y a eu des projets, il y a peut-être même eu des déménagements, des emménagements ensemble. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense et qui rêve à vous, hein. On voit qu'il y aura une invitation, hein, il y aura un rendez-vous. Alors, sûrement avec une autre personne. Alors, peut-être avec la personne du passé, et pas, ou alors peut-être cette personne avec qui vous étiez séparés auparavant, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une invitation qui est à venir. Donc on va voir si c'est quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a quelqu'un qui se libère, on lâche prise et on va dans une relation fidèle, loyale. Je pense donc que l'invitation, c'est quelqu'un d'autre. On coupe avec ce passé avec cette personne avec qui on s'est séparé, donc voilà. Et là, on voit qu'il y a une invitation de quelqu'un d'autre qui sera plus peut-être fidèle, plus loyal. On voit que, par contre, vous avez encore des blessures en vous, hein, ou c'est peut-être la personne en face de vous, vu que les énergies sont interchangeables. On voit que vous allez vous envoyer des messages, ça va commencer par virtuellement, hein, donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer virtuellement au départ, sauf si vous le connaissez déjà, mais que vous envoyez au départ que des messages, donc peut-être des messages un peu intimes. On voit que voilà, il y aura, on a beaucoup d'espoir, mais ça va être un peu lent. C'est quelqu'un par contre qui va vous correspondre, sera un accord parfait, hein. Ça va être quelqu'un qui sera plus harmonieux avec vous. On voit qu'il y aura une évolution, hein, et ça sera après une période de solitude. Donc si vous venez d'avoir une rupture, cette rencontre, elle n'est pas pour tout de suite, c'est pour après, je pense, hein. On voit qu'on a une période un peu seule. On voit bien que cette rencontre, c'est un amour naissant, et c'est quelqu'un sur qui il va y avoir beaucoup de fantasmes érotiques entre vous, hein. Donc voilà, pour moi, donc si vous avez été en séparation,
pour moi, c'est un non. Il n'y a pas de retour de ça, hein. C'est plutôt une invitation, mais d'une nouvelle rencontre, hein. Et on lâche prise, hein, on devient plus autonome, et on a des blessures, hein, par rapport à cette rupture, mais on voit qu'il y a un amour naissant. Il y a autre chose, une rencontre. Voilà. Donc on va regarder avec le deuxième oracle, hein, si vous n'êtes pas du tout en séparation et que ça ne vous parle pas, peut-être que le deuxième va vous parler. Donc dans le deuxième oracle, on me dit que par rapport à un homme brun, c'est encore trop tôt pour le dire. Il va se passer quelque chose, mais c'est encore un petit peu tôt. On me dit que alors, soit vous l'avez rencontré, soit vous ne l'avez pas rencontré. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui pensera à vous ou qui pense à vous déjà, hein. On voit que vous êtes c'est peut-être vous ou c'est peut-être la personne en face de vous. On voit une personne brune, plutôt femme, ou c'est une énergie féminine. En tout cas, il y a une renaissance pour cette personne. On me dit ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est du signe le printemps. C'est quoi déjà le printemps? Je me souviens. Bélier, taureau, gémeaux. Voilà. Donc, on voit une femme plutôt brune qui peut être bélier, taureau, gémeaux. Il y a une renaissance pour elle, après une déclaration d'amour. On voit. Donc, c'est peut-être une amie à vous, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Vous prenez comme ça vous parle. On voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, hein, sur la situation, qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec une personne, peut-être avec cette personne brune. On me dit que c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est peut-être vous ou c'est peut-être la personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt encore, elle n'a pas toutes les compétences pour avancer. Alors ça peut être professionnel, ça peut être dans tout domaine de vie. Voilà, elle a besoin d'avoir de nouvelles compétences. Euh, mais à un moment, il va falloir passer à l'action. Donc peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, vous n'êtes pas tout à fait prêt, peut-être que vous êtes voilà, en formation, quoi que ce soit. Mais il va falloir avancer maintenant. On me dit que vous posez pas mal de questions, vous avez pas mal de réflexions par rapport à votre ancrage, par rapport aux personnes avec qui vous avez envie de vous ancrer. On me dit que vous vous posez trop de questions, hein, donc va falloir laisser les choses se faire tranquillement et prenez du temps pour vous. Donc, c'est comme si ça vous conseillait un peu que, voilà, faites d'abord votre professionnel est plus important. Mais il y aura quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour après. Mais je crois que c'est pas le bon moment. Je pense aussi qu'il y a un couple, il y a un couple un peu plus âgé qui est proche de vous, peut-être vos parents. On voit pas que l'amour là cette fois-ci. On voit qu'il y a un lien et on voit que vous êtes complètement perdu, ou alors c'est peut-être vous, ce couple. En tout cas, soit c'est vous dans ce couple et la personne de votre cœur, hein, qui sera plutôt brun dans la logique des choses. En tout cas, il y a un lien profond, hein. On voit que ça sera un amour réciproque, hein. Mais pour le moment, vous êtes complètement dans le brouillard. Vous n'avez pas vos réponses à vos questions. Bon. Donc ça peut être, voilà, donc cette personne d'un certain âge avec une personne à peu près le même âge, c'est un couple, hein, qui va partager donc des sentiments sincères, hein, l'un envers l'autre. Donc vous voyez par rapport à votre âge, vous voyez comment ça vous parle, soit c'est vous et votre autre, soit c'est vos parents si vous êtes très très jeune et que vous ne vous sentez pas concerné. En tout cas, soit vous êtes très proche de vos parents et qui vous soutiennent, soit c'est plutôt vous, et là, et votre autre, et là, on voit qu'il y aura une rencontre, et que même si pour le moment, vous ne le voyez pas arriver, il y a vraiment un lien fort entre vous. On voit aussi que pour certains, il y aura peut-être une bonne nouvelle dans votre maison, peut-être qu'il y aura un emménagement, un déménagement, peut-être que ça va se passer pendant l'été, peut-être qu'il y a quelque chose pour vous ou l'été, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est Cancer, Lion, Vierge en face de vous, qui sera une bonne nouvelle pour vous dans votre maison. C'est peut-être quelqu'un à qui vous manquez aussi. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir vos réponses et récolter les fruits. Donc il y a eu pas mal de personnages. J'ai essayé de voir à peu près tous les cas. J'espère que ça ne vous a pas embrouillé. Euh, donc en tout cas, il y aura bien quelqu'un, hein, pour moi. Il y aura quelqu'un qui pensera à vous, vous fera une déclaration d'amour. Il y a un renouveau pour une personne brune, peut-être vous, peut-être une amie à vous, peut-être votre autre, côté, sûrement dans le printemps, hein. Voilà, vous avez des amis qui sont très fidèles, on voit qu'il faut passer à l'action côté travail, en gros, ou alors qu'il vous manque quelque chose
une certaine expérience pour passer à l'action. Il vous manque certains éléments. Vous avez, voilà, je pense que vous doutez surtout sur le fait de vous ancrer avec quelqu'un. Ça, par contre, c'est évident. Mais on voit bien qu'après, hein, il y a vraiment des sentiments réciproques. Vous allez manquer à quelqu'un. Il se passe quelque chose courant de l'été pour moi. Au moins, quoi qu'il arrive, même si vous devez prendre du temps pour vous, je pense, voilà, ça peut être la suite de la rupture de l'oracle premier, ou alors c'est autre chose complètement différent. Il y aura bien quelqu'un, mais c'est pas le moment. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc on va regarder avec le troisième. C'est vrai que des fois j'essaye que ça parle au maximum de gens, et c'est vrai que j'ai peur moi-même de m'embrouiller des fois. Donc, mais je pense que j'ai été à peu près clair. Donc après, avec le chakra du cœur, un autre oracle, on va voir si ça vous parle ou pas. On me dit que pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, peut-être que vous êtes déjà en couple et vous êtes déjà avec votre âme sœur. On me dit que, alors pour ceux qui connaissent déjà leur âme sœur et qui sont en couple, on me dit qu'il y a peut-être qu'un de vous deux qui a un problème avec l'enfant intérieur, peut-être une blessure de rejet qui n'est pas refermée. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas quand ou c'est soit la personne en face de vous qui peut être peut-être qu'il y a des. Voilà, quand ça parle de son cœur, elle réagit pas comme on aimerait qu'elle réagisse. C'est peut-être des anciennes blessures. On voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vous revoir ou il y aura une nouvelle rencontre proche. Si vous étiez en séparation. On voit que par contre, il y a peut-être le poids de la famille entre vous. Donc là, ça peut être différents cas. Soit vous connaissez votre âme sœur, vous êtes en séparation, voilà, il y a eu peut-être une blessure de rejet. Vous allez vous revoir, mais il y a un problème avec le poids de la famille. Il y a peut-être des problèmes entre vous à cause de la famille. Soit vous connaissez votre âme sœur, mais vous êtes célibataire, tout simplement, vous la connaissez tout simplement juste parce que vous n'avez pas eu de relation avec cette personne. C'est juste que vous pouvez fréquenter les mêmes lieux que cette personne. D'accord? Donc, si vous êtes en séparation et que vous êtes célibataire complètement, vous ne voulez pas de votre ex, si on vous dit vous connaissez déjà votre âme sœur, c'est tout simplement quelqu'un qui fréquente peut-être les mêmes lieux que vous. Vous l'avez déjà croisé. Ça ne veut pas dire que vous avez une relation avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a des blessures de rejet, donc un problème d'enfant intérieur, ou c'est peut-être vous. On me dit que de toute façon, vous allez avoir une rencontre, une vraie rencontre avec cette personne. D'accord? Quoi qu'il arrive, il y a une nouvelle rencontre. Donc, que ce soit avec cette personne, ou alors une nouvelle rencontre, si vous connaissez votre âme sœur et que vous ne vous en voulez pas. Il y a différents cas de figure là aussi. Par contre, le poids de la famille, je pense qu'elle est dans tous les cas. Donc voilà, ça soit la votre famille ou la sienne, ça peut être compliqué. Donc il y a peut-être que soit vous, soit la personne de votre cœur n'est pas acceptée par votre famille, ou soit c'est vous qui n'êtes pas accepté par la personne de votre cœur, la famille de la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes? On voit que de toute façon, vous allez être dans la séduction, hein, vous allez avoir le choix. Donc on voit bien hein, quelqu'un, voilà, il va y avoir pas mal de flirts, de tentations, séduction, on va vous séduire. On voit bien quelqu'un qui est complètement célibataire. Hein. On voit qu'il faut garder optimiste, hein, beaucoup d'ouverture, hein, soyez ouvert à tout ce que l'univers vous envoie. Gardez votre optimisme, même si le premier n'est pas le bon. On voit qu'il faut accueillir, soyez dans le... Voilà, si vous avez envie d'avoir quelqu'un, hein, voilà, soyez ouverte ou ouvert. On voit que de toute façon, vous rentrez dans une énergie de bonheur. Il y a beaucoup de joie qui arrive à vous. Donc, même si vous avez, voilà, vous sentez seul ou que vous êtes en pleine séparation, il y a autre chose qui vous attend. Et on voit, voilà, vous serez dans la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc, voilà, soyez pas trop, comment dire, soyez pas trop mystérieux ou mystérieuse. Pensez à vous dévoiler un peu plus parce qu'on peut vous le reprocher plus tard. Donc là, en tout cas, dans cet oracle, il y a vraiment quelque chose de beau pour les célibataires. Hein, vraiment quelque chose. Vous devriez rencontrer quelqu'un entre le 1er et le 15 décembre. Euh, En tout cas, vous serez dans cette énergie de conquête, de voilà. Mais je ne vois pas de retour d'ex. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est pas voilà. On a envie de d'autre chose. Je ressens plus d'autre chose. C'est vraiment voilà autre chose. Alors côté travail, puisque comme je dis tout le temps, le travail ça peut être aussi très important. Alors vous êtes peut-être très épuisé, vous êtes peut-être une maladie mentale en ce moment, une maladie soit normale,
Mais vous êtes peut-être même dans la dépression. Vous voyez, quand je dis maladie mentale, c'est plus, voilà, côté dépression. On me dit: «Prenez soin de votre santé physique et mentale et n'hésitez pas à prendre un congé si nécessaire». On sent que vous êtes à bout. Pour ceux qui travaillent, c'est voilà, vous avez besoin de vacances, j'ai l'impression, hein. Alors peut-être que vous avez des problèmes personnels aussi qui sont pas faciles et que on sent que vous êtes épuisé. Voilà, on sent aussi, peut-être que vous sentez il y a un manque de reconnaissance en plus à votre travail, peut-être pour certains. Vous vous sentez un peu inutile, vous vous sentez inutile, essayez de vous valoriser, d'être reconnu pour vos réussites, demandez une réunion avec, votre supérieur pour discuter de vos réalisations et objectifs futurs. Bon, il y en a, c'est pas génial. On voit aussi que, vous allez signer un contrat par contre qui va vous apporter une sécurité financière à long terme. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et ses retombées. Il y a un contrat de signer, quelque chose, une garantie, c'est pas obligé que ça soit un contrat professionnel, ça peut être un contrat en tout genre, je sais pas moi, une assurance vie ou autre chose. En tout cas, il y a un contrat, un crédit peut-être, il y a quelque chose qu'on signe, mais qui sera pour une garantie pour plus tard. Et on voit après une reconnaissance. Alors, c'est peut-être aussi que vous êtes très très mal à votre travail, hein, ou que voilà, vous ne trouvez pas de travail, vous êtes en dépression. Donc là aussi, il y a différentes choses, hein. Soit vous n'avez pas de travail et vous vous sentez inutile et vous avez signé un contrat et en plus après il y aura une reconnaissance, vous serez très fier, vous allez être remarqué et apprécié par vos collègues, vous éprouverez une grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Donc on voit vraiment une période avant-après. C'est pareil qu'en amour. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui redémarrera. Là, c'est pareil. Donc que vous ayez ou pas un travail, soit vous n'en avez pas et vous vous sentez inutile, vous en avez marre, quoi qu'il arrive, il y a un meilleur après. Vous, c'est ça, limite le titre, c'est ça. Le meilleur est pour après. Que ce soit en amour ou pour vos finances. Donc après, si vraiment, par contre, vous avez quelqu'un dans votre cœur et que, voilà, même si je ne l'ai pas vu, vous souhaitez quand même un retour ou savoir ce que cette personne pense de vous, on va regarder les messages. Donc, comme je dis avec le petit oracle, j'aimerais te dire, c'est plus les messages de, voilà, ce que cette personne aimerait vous dire. Et après, on regardera le petit oracle des âmes amoureuses. Et comme je dis tout le temps, je les différencie un peu, car pour moi, le petit oracle des âmes amoureuses, c'est peut-être ce qu'il vous dira ou ce qu'elle ne vous dira jamais, mais qui est vraiment au fond de son âme, là, hein. C'est les messages de son âme, là, c'est les messages de son cœur, on va dire. Pas tout à fait pareil. Il y en a un qui est plus profond. Pour moi, le bleu est plus profond. Mais le rose, j'aimerais te dire, c'est pas mal dans l'énergie du moment. Voilà. Et ça, c'est ce qui est vraiment au fond de nous. Allez. Donc, cette personne vous dit: «Je regrette mon attitude avec toi». Bon, c'est quelqu'un qui a des regrets. Donc, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes séparés. «J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage». Donc, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. «Entre nous, c'est purement charnel». C'est peut-être quelque chose de sexuel seulement. C'est peut-être pour ça qu'il y avait aussi la manipulation. «Mon ego est plus fort que tout. Je fuis lâchement et j'essaie de te surveiller sur les réseaux». Bon, donc c'est quelqu'un, voilà, qui vous dit, qui regrette quand même. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a profité de vous sexuellement, je ne sais pas. Il y a peut-être eu qu'une relation purement sexuelle, il n'y a pas eu d'engagement, il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose, voilà, quelqu'un qui a fui lâchement. Mais c'est quelqu'un qui regrette quand même son attitude envers vous, hein, même si elle n'a pas été très classe, et qui vous surveille un peu quand même, hein. Avec le deuxième, on va voir ce qu'on vous dit. «Pardonne-moi». Bon, on est toujours dans le pardon, en tout cas envers vous, hein. «Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions». Bon. «Je me sens perdu». Bon, vous voyez là, c'est plus profond, c'est plus son ego qui parle là. Il se sent perdu, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est quelqu'un au fond de vous, au fond de lui ou au fond d'elle, hein, qui vous dit oui. Je vous dis un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Je souhaite notre réconciliation. Donc,
Là, c'est une étape après. Je trouve c'est vraiment ce qu'elle aimerait vraiment vous dire, qu'elle n'ose pas vous dire. Mais voilà, si vous êtes, vous aussi, vous souhaitez une réconciliation avec votre ex et que ça vous avez une rupture, elle n'est pas dans cette période où elle a envie de vous dire pardon. Je veux me réconcilier, c'est plutôt, voilà, je fuis, tout ça. Mais au fond, après peut-être à un certain moment ou après, après avoir lâché son ego, c'est quelqu'un qui souhaitera une réconciliation. Mais on n'y est pas encore. Et après, peut-être que vous, vous en voudrez plus, hein, de cette réconciliation. Donc, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, et j'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc pour moi, est-ce qu'on vous recontactera et ça sera trop tard? C'est possible, hein, on voit de toute façon que voilà, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. C'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui avez le choix, hein, de prendre ou de ne pas reprendre votre ex si c'est le cas. En tout cas, pour moi, je ressens plutôt, alors les messages, c'est vraiment de cette personne avec qui vous avez rompu, dans un passé proche ou pas proche. Voilà, quelqu'un qui avait fui et quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir, qui vous demande pardon en tout cas. Bon, écoutez, tant mieux si on vous demande pardon. Après, libre à vous de reprendre ou pas reprendre cette personne. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Je pense que ça, on le verra. On verra plus dans les prochains tirages. Là, pour moi, on n'en est pas là. Je pense, voilà, je pense que dans les prochains tirages, on aura la suite. J'espère d'ailleurs, parce que je ne sais jamais ce que je vais tirer avant. Mais là, c'est pas, pour moi, il n'y a pas de retour immédiat. Il y a peut-être quelqu'un qui pense dans sa tête, etc. Moi, je vois plus actuellement la rupture et peut-être des invitations, d'autres rencontres. Voilà, plus une nouvelle rencontre, plus un travail, autre chose, autre chose. Donc voilà, amis Scorpion, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, ben, pensez à mettre un j'aime. Si vous avez, ça vous a pas parlé, comme je dis tout le temps, c'est pas grave, hein, ça vous parlera une autre fois. Et puis pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait, pour ne pas surtout louper la suite si ça vous intéresse et pour pas louper toutes les autres vidéos. Pensez à regarder aussi les vidéos de votre ascendant, ça peut aussi vous donner pas mal de messages, hein. Et puis je vous dis donc à très bientôt, amis Scorpion. Bye bye.